Et coucou mes belles âmes, je reviens vers vous pour la guidance de cette semaine, donc la semaine du 20 au 28, donc on va aller jusqu'au 28, normalement c'est jusqu'au 26, donc pour clôturer le mois de février. Donc on va voir ici donc ce qui vient vers vous, les énergies générales. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est la continuité de votre guidance ici. Et pour ceux qui viennent de rejoindre la page, bienvenue, donc je m'appelle Aloua, je suis énergéticienne clairvoyante. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres guidances. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix ici entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3 pour cette semaine. Et pour clôturer ce fin de mois de février, ce qui vient vers vous. Donc on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 ici. Donc les énergies, ce qui vient vers vous cette semaine. Alors ici, on a le cadeau et on a l'amitié. Donc ça peut nous parler d'un anniversaire à venir cette semaine. Ça peut nous parler tout simplement de recevoir une surprise ou recevoir une amie en fait qui vient. En fait, ça va être comme une surprise, une grande surprise pour vous. Donc voilà, on est vraiment centré sur les amitiés. Donc nouvelle rencontre aussi pour certains. Ça peut nous parler aussi d'une soirée, d'un événement à célébrer ici avec vos amis ou des membres de la famille. Donc on a vraiment cette notion-là. Donc ça peut nous parler aussi d'une opportunité aussi qui vous est présentée cette semaine. Alors on va prendre des messages. Alors qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Donc ici, on a une instabilité pour certaines personnes. Il se pourrait que ce soit au niveau professionnel pour certains ou au niveau administratif pour d'autres. Hein. Donc quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas. Donc ça peut parler aussi de le fait de s'embrouiller avec une personne. Vous voyez, il y a un conflit ici. Donc ça peut encore une fois concerner l'aspect administratif, surtout pour certaines personnes. Donc un dossier qui bloque, qui a du mal à avancer. Donc ici on a les contrats hein, donc qui peuvent nous ramener à cette instabilité ici. Donc on a le retour. Donc la culpabilité, donc encore une fois, hein, comme on a dit avec l'instabilité, donc quelque chose qui tarde à se faire puisqu'on a ici une réponse qui n'est pas forcément favorable. Donc ça peut concerner un contrat. Donc peut-être que vous avez postulé qu'il y a une réponse défavorable cette semaine ou peut-être tout simplement que vous avez fait une demande de logement et vous avez une réponse qui n'est pas favorable, que ça ne vous convient pas par rapport à cette demande. Donc vous voyez encore une fois par rapport à votre situation, mais là on a cet effet-là du coup de déception. Vous êtes déçu par rapport à cette demande, par rapport à ce dossier, que ce soit au niveau administratif aussi. Peut-être que pour certains vous avez demandé comment dire, à changer de poste, vous voyez, mais il y a une réponse en tout cas qui revient ici, qui n'est pas très favorable cette semaine, mes chéris. Donc, on va prendre d'autres messages ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'hésitation, on a la femme et on a le non. Hein. Donc, il vient nous confirmer vraiment, hein, donc, du coup, cette réponse qui n'est pas favorable pour vous, en tout cas, hein, cette semaine. Hein. Après, ce n'est pas une fatalité. Hein. C'est pas parce que cette semaine, on vous dit non que cela est généralisé à long terme. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est dans l'instant, là, dans les jours à venir. Hein. Donc, du coup, il va y avoir un choix à faire ici. Donc, soit vous dites j'abandonne maintenant, ou vous pouvez choisir de prendre un autre chemin, une autre direction pour voir différemment les choses. En tout cas, il y a un lien ici avec une femme. Donc, peut-être que c'est cette femme-là qui va vous apprendre la nouvelle. C'est peut-être que voilà, en tout cas, voilà, il y a une femme ici qui est impliquée dans cette histoire ici. Donc, en tout cas, par rapport à vos démarches et tout, ou c'est peut-être pas le moment aussi pour certains de faire une démarche, des démarches ici au niveau administratif. Mais j'ai plutôt l'impression que voilà, hein, c'est quelque chose qui a été fait depuis avant et qui revient. Donc, une réponse qui arrive. Hein, donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Alors ici, on a la vigilance, donc on peut vous inviter au niveau sentimental pour certaines personnes ici. Donc, vigilance, ça veut dire qu'à un moment donné, dans la semaine ici, vous allez avoir des doutes. Vous allez avoir des doutes par rapport à votre autre. Donc voilà, hein, donc peut-être qu'il va vous dire qu'il va quelque part et que vous avez des doutes par rapport à sa direction, par rapport à ce qu'il vous a dit. Hein, donc on peut avoir cette notion-là aussi pour certaines personnes. Donc il y a une brouille par rapport à ça, des doutes, des hésitations. Avec la culpabilité aussi, c'est
il va essayer de vous faire culpabiliser en disant ben, pourquoi tu me fais pas confiance et pourtant, enfin voilà, vous voyez. Mais il y a quand même cet aspect-là hein, qui est là. Alors ici, on a la fin. Ici, on a l'hiver qui confirme bien la fin de quelque chose. Et là, on a l'ancrage. Donc, ça vient encore une fois confirmer que ça va pas se faire cette semaine. Donc, la fin ici, donc peut-être aussi la fin d'une situation. Le fait de mettre fin à quelque chose qui stagnait, quelque chose qui ne bougeait pas. Donc l'hiver, c'est vraiment cet aspect-là aussi que c'est gelé, quelque chose qui est gelé. Ça bouge pas, il y a quelque chose qui brouille là en fait par rapport à ça. Donc ça peut aussi nous parler pour certaines personnes, bien sûr ici, parce qu'on a la femme ici décédée. Donc il se pourrait que vous apprenez en fait le décès d'une personne proche, ouais, parce qu'on a les amitiés aussi. Donc voilà, hein. Donc ça peut avoir aussi cette énergie-là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? On va prendre d'autres messages. Mais par contre, voilà, par rapport à cette situation-là, les choses vont évoluer, mais après l'hiver. Donc voilà, dans quelques semaines, par exemple, vous voyez, parce qu'on a l'hiver et l'ancrage. Hein. Donc c'est comme une page qui se ferme pour repartir sur autre chose. Hein. Il y a vraiment cette notion aussi pour certaines personnes ici. On avait la vigilance aussi avec l'aspect sentimental, avec les amours. Donc est-ce qu'il y a eu une séparation récemment ici? Donc voilà, on peut avoir ça aussi. Donc ça va pas, il n'y a pas de retour hein, pour certains si vous demandez si votre ex va revenir ou pas avec le retour qui était là tout à l'heure et la culpabilité, ben on a une notion de non, donc la personne ne revient pas. Alors voilà, on a le 6 d'épée, hein, donc il y a un départ. Donc pour certaines personnes, un départ, un besoin de laisser quelque chose derrière vous pour repartir sur du renouveau. C'est aussi une personne qui quitte votre vie, encore une fois, hein, qui nous ramène soit un décès dans l'entourage, ou soit tout simplement peut-être, voilà, comme je dis encore une fois par rapport à votre ex qui est parti, eh ben, il est vraiment parti, il n'y a pas de retour possible par rapport à lui. Ou elle, hein. Donc ici, on a le 4 d'épée, donc c'est beaucoup de questionnements, ça nous ramène aussi à la culpabilité, le fait d'attendre en fait quelqu'un, le fait d'attendre quelque chose d'une personne et que cette personne-là n'est pas en capacité de vous donner ce que vous attendez ici. Donc on a cette notion-là de beaucoup d'inquiétude, de blocage aussi pour certaines personnes par rapport à cette situation. Il y a une situation ici qui est bloquée avec la carte de la mort, c'est la fin. Il y a quelque chose qui est vraiment bloqué ici cette semaine. Et là, malgré tout, voilà, vous gardez espoir, mais on vous invite aussi vraiment à garder espoir par rapport à cette situation. Donc il y a quand même du renouveau à venir ici, parce qu'on a le 3. Le 3 aussi, c'est quelque chose qui est quand même sacré, quelque chose qui se fait, mais il nous faut le 4 ici pour avoir une stabilité. Donc on vous dit de garder espoir par rapport à cette situation pour l'avenir. Hein. D'où cette fin ici et l'ancrage, quelque chose qui va vraiment se stabiliser plus tard. Hein. Donc là, on a le 8 de bâton, donc on a une notion de rapidité, donc quelque chose qui arrive rapidement. Donc des nouvelles aussi qui arrivent rapidement, puisqu'on a l'oiseau ici qui arrive à se poser sur le monsieur, hein, donc qui nous ramène voilà, à cette notion-là de nouvelles qui arrivent vers vous. Et ça peut être dans l'aspect sentimental, vous apprenez quelque chose par rapport à votre ex, ça peut être vous apprenez voilà, le décès de quelqu'un qui va vous surprendre du coup. Donc voilà, et du coup ça vous met un peu, ça vous a mis un coup en fait, hein, ce qui fait que vous êtes sans voix, voilà, le temps de vous en remettre, en tout cas ça peut avoir cette notion là pour certaines personnes. Donc prenez que ce qui résonne avec vous. Donc ici on a cette femme là qui surveille, qui regarde, donc on peut avoir cette notion là d'une personne qui arrive vers vous, en fait, qui cherche des informations. Ça peut être aussi quelqu'un, en fait, qui vous surveille à distance, qui regarde un peu vos réactions par rapport à une certaine situation. Donc, on va voir ici les messages. On a la dualité, on a les amants. Et on a le 2 de bâton, hein, donc on est beaucoup, encore une fois, dans la dualité au niveau sentimental. Ça peut être aussi avec une tierce personne, mais à qui vous avez un lien très fort. Donc ça peut être au niveau des amitiés, donc un amant aussi, hein, pour certains. Il y a une dualité, hein, donc vraiment, hein, donc ça peut nous parler de disputes, ça peut nous parler d'une incompréhension sur quelque chose. Vous voyez, donc on a cet aspect-là. Hein, donc là, on a cet aspect-là de notion de, comment dire, d'un lien sacré.
d'un lien sacré avec cette personne. Mais c'est aussi vraiment, j'entends ce message-là, c'est comme s'il y a quelque chose qui prend fin et pour que vous puissiez repartir sur un nouveau départ. Donc si vous posez des questions ici par rapport à une personne qui est partie, qui veut revenir dans votre vie, eh ben, dites-vous qu'il va y avoir il va y avoir des dualités, des disputes, encore des histoires, vous voyez, donc qui ne va pas non plus vous aider. Mais par contre, le fait de vous permettre de repartir sur autre chose, pour repartir, pour rebâtir en fait une relation solide, vous voyez. Mais il y a un besoin de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière. Donc pour certaines personnes aussi, donc par rapport à votre entourage ici, il se pourrait qu'il y ait une personne ici, vous voyez, en plus derrière on a cette carte-là, de la mort encore une fois, hein, qui est là, donc et cette personne qui vous surveille. Donc clairement ici ça peut être soit une rivale, donc pour certains si vous avez des rivalités, parce qu'on a la dualité avec les batailles ici, donc une rivale qui vous surveille et qui veille à ce que cette situation-là soit vraiment finie, hein. Donc ça peut être encore une fois dans l'aspect sentimental, est-ce que c'est ces personnes qui bloquent ou qui interagissent par rapport à votre couple ici ou par rapport à cette personne, mais on peut avoir cette notion ici. Et encore cette histoire de fin. Il y a un besoin de mettre fin à quelque chose ici. Vous voyez, mais il y a quelque chose aussi qui va prendre fin ici. Donc voilà, on va prendre d'autres messages pour avoir plus d'informations ici. Alors, on va prendre l'oracle. Ah ben non, mais il est là le message du coup avec. Mais on va quand même prendre une carte, hein, puisque je l'ai entre les mains. Vous voyez, donc ici on a, vous pouvez contourner cet obstacle, hein. Donc ça nous parle avec la montagne de blocage, des difficultés qui nous amènent à cette instabilité pour le tas numéro 1 ici. Donc c'est quelque chose qui stagne, quelque chose qui ne bouge pas. Mais on vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle, vous pouvez y arriver en fait. Vous voyez, donc s'il y a un besoin de faire une pause, ben, allez-y, mais en tout cas vous pouvez y arriver. Donc, alors, une occasion favorable se présente à vous et c'est pour ça qu'on a le cadeau aussi. Donc, une opportunité qui va vous permettre du coup de dépasser ces situations aussi, vous voyez. Donc, on vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc, ils peuvent nous ramener à cette situation, comme on disait au départ, hein, de quelque chose qui était bloqué ou une réponse qui n'est pas favorable par rapport à une demande que vous avez fait. Mais par contre, par la suite, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas parce qu'il y a eu un refus, là, maintenant, que cela est une fatalité. Donc, il y a d'autres opportunités qui vont vous permettre d'avancer et d'avoir quelque chose de mieux aussi, hein, pour certains. Alors ici, vous vivez un éveil spirituel. Donc en ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent, placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités, une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc pour certains, cette situation du coup va vous connecter à votre sensibilité, donc ça veut dire soit vous allez être dans une tristesse, ou vous allez être plus connecté à votre monde intérieur parce que vous allez chercher des réponses. En fait, vous cherchez des réponses, vous ne savez pas où vous en êtes, et donc il y a cet éveil qui est là, donc il y a quelque chose qui se fait, donc vous allez être plus sensible à votre environnement, donc plus irrité, donc vous allez vous énerver facilement aussi pour certains. Vous voyez, on peut avoir cette notion, mais pour d'autres aussi, cette situation qui est bloquée, qui n'avance pas, même si c'est depuis avant, eh bien, il y a des opportunités qui vont vous permettre du coup d'avancer, mais c'est comme si cet événement est là pour une bonne raison, pour vous permettre en fait de vous connecter à votre sensibilité, à vos faiblesses aussi pour certaines personnes. Vous voyez, parce que des fois, ben, il faut des difficultés, il faut des épreuves pour qu'on apprenne à s'ouvrir, pour comprendre certaines situations et pour être un peu plus forte, pour affronter certaines difficultés qui peuvent être plus importantes. Donc on peut avoir cette notion aussi pour certains. Alors, on va prendre des messages ici pour le tas numéro 1 ici. Cette semaine. Alors, on te dit la situation va s'améliorer, donc encore une fois, ça vient encore nous confirmer, donc dans les prochains mois ici, dans un an. Alors, ok, donc tout simplement par rapport à cette problématique ici, donc il y a une évolution plus tard, donc ces situations vont s'améliorer. Encore une fois, c'est pas une fatalité. Donc dans les prochains mois, vous aurez encore plus d'impact positif par rapport à cette situation, par rapport à ces démarches, par rapport à votre état actuel. Vous voyez, dans un an, ça veut dire que dans un an ici, il pourrait y avoir
avoir un accomplissement total par rapport au chemin que vous allez parcourir à venir ici. Parce qu'on a la porte ici qui s'ouvre et l'éveil. Donc il y a un besoin de temps aussi pour certains. Il y a un besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à être plus fort, vous apprendre à faire ce qu'il y a à faire en tout cas ici pour dépasser certains blocages aussi pour certaines personnes. Mais en tout cas, on vous dit que cette situation va s'améliorer, quelles que soient les problématiques qui peuvent se présenter à vous dans les jours à venir. Alors, tac, cette semaine. Alors, jalousie sur vous, il y a, encore une fois, ça ramène à cette femme-là qui était là, qui vous observe. Hein, je vous avais dit, elle est là, ici, vous voyez, qui vous observe. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne, effectivement, là, qui vous envoie des énergies négatives. Et ça peut nous parler d'un conflit avec une tierce personne. Donc, une personne qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, vous voyez, on peut avoir cette notion cette semaine pour certaines personnes. Et encore une fois, par rapport à l'aspect sentimental, encore une fois, comme je disais, il y a peut-être une tierce personne là qui exerce un pouvoir sur cette relation, sur la fin, ou, vous voyez, par rapport à votre couple, hein. Blessures, donc il est bon de guérir les blessures de votre âme. Ici on a le cœur qui est brisé, donc encore une fois ça peut nous parler de l'aspect sentimental ici, d'une trahison, d'une tromperie, d'où la culpabilité tout à l'heure. Donc encore une fois on a cette sensation, donc une personne qui vous a blessé, ça peut être aussi au niveau amical, ça peut être voilà quelqu'un de proche, mais il y a cette notion là de guérir, de vous guérir, d'où cet éveil là en fait qui se fait, parce que c'est souvent quand on est dans la souffrance qu'on est connecté à notre pouvoir intérieur, hein, donc parce qu'on est seul face à sa propre douleur, hein, donc face à soi-même du coup, donc en quête de réponse par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on vit, et donc c'est pour ça que peut-être que cette situation est là pour vous apprendre à vous guérir vous-même en fait, et à comprendre mieux cette situation aussi. Alors, vent, le souffle du changement est là, soyez prêts. Et donc, encore une fois, hein, donc cette situation est là pour une bonne raison et avec les opportunités qui vont se présenter à vous plus tard, qui vont vous amener vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus significatif, hein. Donc, soyez prêts ici par rapport au changement qui arrive dans votre vie. Des fois, oui, la vie bouleverse notre vie, notre environnement ici quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on a besoin de laisser quelque chose derrière nous pour qu'on puisse avancer et cette notion-là de changement positif pour vous. Mais il y a besoin de quitter cette situation, de quitter des personnes qui peuvent mettre des bâtons dans les roues dans votre vie, vous voyez, on peut avoir cet aspect aussi. Donc, dernier message ici, avec message de vos guides pour cette semaine, pour le tas numéro 1 ici. Message des guides. Alors, on a les ennuis. Décidément, le tas numéro 1. Donc, ça peut parler qu'à certaines personnes, hein. On a encore cette notion de cœur ici. Donc, guide enseignant. C'est un enseignement. Ces difficultés-là sont là pour une bonne raison. C'est pour que vous appreniez quelque chose ici. Pour vous apprendre aussi à vous endurcir. Mais en tout cas, vos guides sont là aussi. Veillent sur vous par rapport à cette situation. Mais ils vous montrent aussi que c'est un enseignement. Il faut tirer de leçons de cette situation. Donc, imagination ici, enfant intérieur. Donc ici, on vous invite vraiment, encore une fois, c'est ce monde intérieur ici, à vous connecter à votre sensibilité ici. C'est aussi faire des choses qui vous plaisent pour sortir de ça, hein. Donc, ne pas rester à ruminer éternellement, mais prendre le temps de faire des choses qui vous plaisent, voyez, de vous amuser. Mettez la musique et dansez, voyez. Faites vraiment des choses qui vous font plaisir ici cette semaine. Et j'ai oublié mon petit oracle ici pour le petit message des anges. Pour clôturer du coup notre tirage. Moi j'adore faire plusieurs oracles comme ça ça nous donne plus de messages pour vu qu'il y a plusieurs personnes. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent les anges gardiens par rapport à votre semaine ici? Alors ici on a le succès mes chéris. Alors prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour ces extraordinaires voyages qui est la vie. Donc on te dit encore une fois, il y a du succès à venir. N'oublie pas d'où tu viens aussi, hein. N'oublie pas d'où tu viens, tout ce que tu as fait pour en arriver là aussi. Donc ça veut dire que la suite sera favorable, mais il y a besoin de rester, garder une énergie positive en fait par rapport à ta situation. Ah ben alors là on n'a rien, hein, c'est la carte...
Alors, ici, on a transformation avec l'éveil. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, les transformations qui nous ramènent encore une fois avec cet éveil spirituel pour certaines personnes, si vous êtes en quête dans votre chemin de vie, hein, de spirituel. Ici, en tout cas, cette situation-là vous transforme. C'est comme si comme les serpents, vous voyez, qui laissent la peau morte la partir pour du renouveau. Donc, on a cette notion-là. Vous allez vous transformer pour partir vers le succès, vers quelque chose de positif pour vous, vers quelque chose de mieux pour vous, hein. Donc voilà mes chéris, ce que je peux vous dire pour cette semaine ici, donc ce qui vient vers vous. Donc prenez que si ça résonne avec vous. Donc n'hésitez pas à regarder les autres tirages aussi, peut-être qu'il y a des messages qui peuvent vous parler. À très vite, hein. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici, donc vos messages de cette semaine. Donc ici, on a la famille et on a les rêves. Donc là, ça peut nous parler cette semaine, par exemple ici, ça peut nous parler de travaux aussi au sein de votre foyer, dans votre maison, ici des choses à faire. Donc ça peut nous parler de retrouvailles aussi avec votre membre de la famille, ça peut nous parler de réunions aussi pour certains ici. Mais les rêves aussi, c'est peut-être que vous allez manquer de sommeil aussi pour certaines personnes hein, cette semaine. Des préoccupations ici en lien avec votre foyer, votre famille ici, hein. Donc, que ce soit la famille lointaine ou dans votre propre foyer ici, et on peut avoir cette notion-là de préoccupation. Mais c'est aussi pour certaines personnes ici, vous allez être connecté au monde des rêves, hein, pour certains ici. Donc, on va prendre les messages ici. Alors, il est où mon oracle? Pour plus d'informations sur ce tirage, sur ces messages. Alors, on a le miroir magnétique hein, et on a les compromis ici et on a la maison qui revient encore une fois. Donc, comme je vous disais ici, donc des préoccupations en lien avec la famille, donc des compromis. Peut-être qu'il y a une réunion pour discuter de quelque chose en particulier ici. Donc, ça peut nous parler aussi de travaux, donc ça peut nous parler aussi d'emménagement pour certaines personnes, donc, ou déménagement aussi hein, pour certains. Mais le rêve avec la maison, c'est aussi le fait de trouver une maison qui vous correspond, un appartement qui vous correspond aussi. Donc, si vous êtes à la recherche d'un appartement, là, c'est la personne. Hein, donc, c'est aussi les ouvertures hein, pour vous permettre du coup d'avoir ce compromis, de signer ce contrat. Hein, donc, négociation, conciliation ici pour cette semaine. Et ça peut nous parler aussi de repos pour certains ici aussi. Hein, donc voilà, et on a la victoire derrière, donc réussite avec le compromis ici cette semaine. Donc on a l'examen, si vous passez un examen cette semaine, c'est ok. Si vous passez un concours, c'est ok. Le permis, c'est ok. Vous allez gagner ici. Quels que soient les examens que vous faites ici ou le concours, ici c'est ok pour vous cette semaine. On a les voyages, pour certaines personnes, on a le retour. Et on a la naissance. Alors vraiment magnifique mes chéris. Donc au niveau de la famille, le retour donc d'une personne qui revient vers vous. Donc le retour d'un membre de la famille. Et on a aussi avec la naissance et la maison ici. Donc pour certains, donc soit vous venez d'avoir un enfant. Ici vous rentrez à la maison après voilà avoir accouché. Donc on a cet aspect-là de retrouver son foyer aussi. Hein. Donc voilà, la naissance aussi c'est la construction. Donc nouveau lieu aussi. Hein. Donc emménagement pour certaines personnes. Hein. Mais ça nous parle vraiment d'un déplacement. Si vous êtes en vacances ou vous êtes en déplacement, là c'est le retour à la maison aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se fait aussi ici. Un nouveau départ aussi. Hein. Une nouvelle construction. Donc voilà, on a cette notion. Hein. Mais aussi d'une personne qui revient vers vous pour repartir sur des nouvelles bases. Ça peut nous parler dans l'aspect sentimental aussi pour certains. Ou tout simplement une personne qui était partie et qui revient. Donc je crois que je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message ici? Donc, vraiment, c'est un lien avec le foyer et la famille. Hein, donc, positif pour vous. Hein. Alors, il y a une carte, et tiens, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Celle-là, on va la remettre à sa place. Alors, on a l'âme sœur. On a les inquiétudes et on a l'hésitation ici. Donc pour certaines personnes, donc on peut avoir des inquiétudes cette semaine concernant ça peut être une sœur, une cousine, ça peut être une tante. En tout cas, c'est une femme, vous voyez. Donc pour certains, encore une fois, l'aspect sentimental de cette personne qui revient vers vous ici, peut-être que vous allez hésiter à accepter cette personne dans votre vie, mais dans les énergies principales, il n'y a pas de négativité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de négatif par rapport à cette personne qui
revient. Vous voyez, c'est juste que vous avez des inquiétudes. Vous voyez, vous ne savez pas si vous acceptez ou pas. Il y a un choix à faire ici aussi hein, pour certaines personnes. Hein. Mais ça peut être aussi des nouvelles d'une personne, d'une sœur, d'une cousine. Vous voyez, âme sœur aussi, ça peut être une meilleure amie. Donc voilà. On a la confiance, comme je vous disais, il n'y a pas de fatalité par rapport à cette personne, hein, donc sérénité et le foyer. Mais décidément, c'est beaucoup centré sur la famille ici, mes chéris. Hein. Donc, sœur, cousine, meilleure amie ici. Donc, vous pouvez avoir confiance en cette personne ici. Soyez serein par rapport à cette situation. Quel que soit ce qui vient vers vous cette semaine en lien avec un membre de la famille ici, c'est positif pour vous. Donc, ça peut parler aussi d'un voyage pour certaines personnes. Peut-être avez-vous prévu de partir avec une sœur, une meilleure amie, quelque chose comme ça, quelque part. Hein. Donc, on a cette notion. Donc, ça va bien se passer pour vous. Vous pouvez avoir confiance cette semaine. Et quelles que soient les inquiétudes ici, que ce soit par tout à l'heure, on avait les examens et la victoire. Hein. Si vous allez passer un examen ici, un concours, le permis, mais, je pense que voilà, vous pouvez vous détendre sereinement, tranquillement, parce que ça va très bien se passer. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc derrière, on a encore le retour d'une personne qui revient, d'une situation qui revient vers vous. Alors, message supplémentaire ici pour le tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Donc, jusqu'à la fin du mois de février. On a le travail ici. Et on a le jugement ici. Et on a le 4 de bâton, le foyer encore une fois. Vous voyez, ici, on a la cabane. Hein. En plus, le 4 de bâton, c'est vraiment cet aspect-là de stabilité. Donc, ça peut nous parler de travaux aussi pour certains, d'emménagement pour d'autres. Donc, voilà, vous venez de trouver un nouveau lieu, toute contente. Les enfants sont heureux ici. On a l'aspect bénédiction pour certains. Vous êtes bénis cette semaine et cette fin de mois de février ici, mes chéris. Donc, voilà, ici, on a une notion au niveau professionnel pour certains ici par rapport au boulot ici. Hein. Donc, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des travaux ici au niveau de votre maison, hein, aussi pour certains, hein, par rapport à une construction aussi. Hein, mais c'est aussi au niveau professionnel, tout va bien se passer ici, les choses vont bien fonctionner. Si vous devez clôturer un dossier ici, ça va se faire vraiment. Donc, positif, positif, positif pour vous. Peut-être aussi pour vous clôturer un dossier pour pouvoir partir en vacances, au repos. Mais en tout cas, les choses vont bien se passer ici. Hein. Hop là, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Alors, on a la reine de denier qui nous parle de stabilité au niveau matériel. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut nous parler d'une petite somme d'argent. Mais c'est aussi beaucoup la notion, en fait, d'être serein, d'être bien, d'avoir les moyens de bâtir quelque chose, avoir les moyens d'offrir un cadeau à sa famille, à un proche, ou aussi partir en vacances. Vous avez travaillé dur ici avec le 8 de denier ici pour pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Mais en tout cas, il y a un aspect serein ici et c'est ce qui va venir aussi à long terme pour certaines personnes ici. Alors, il y a cette personne qui revient ici. On a l'as de denier, encore une fois, qui nous parle de l'aspect matériel. Hein. Et on a le 8 d'épée pour certaines personnes. Alors, il y a une personne qui revient vers vous ici rapidement. Donc, ça peut être aussi une nouvelle qui arrive. Donc, qui nous ramène à cette personne qui revient dans votre foyer. Ici, on a l'as de denier. Donc, prospérité, victoire, chance, succès ici. Par rapport à vos démarches, par rapport à ce que vous allez entamer ici. Donc, très positif. Hein, que ça soit... au niveau matériel, si vous attendez une somme d'argent ou quelque chose qui se débloque ici, ça va se faire. Mais il y a une notion aussi de joie, de bonheur, d'accomplissement pour certaines personnes. Alors ici, on a le 8 d'épée. Donc on fait attention ici au niveau de la santé. Ça peut être par rapport à un enfant. Donc voilà, qui peut attraper un rhume. Enfin, on a une notion de faiblesse donc d'un enfant malade ou peut-être vous, peut-être un membre de la famille ici, de vous occuper de cette personne, mais prendre le temps aussi de vous reposer pour certains ici. Donc voilà, il y a cette notion pour certains ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message à prendre? Alors, on va prendre cet oracle pour cette semaine ici pour l'état numéro 2. Oups, la carte elle a volé. Ouh là là. Ah ben... Ici, on a maladie. Donc, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, on peut avoir cette notion-là de, voilà, un besoin de repos pour certains parce que vous avez attrapé un rhume, vous avez attrapé
une bactérie, quelque chose comme ça. Donc, besoin de repos, hein. Donc, ça va, c'est la même carte, hein. Donc, la guérison de l'âme est en cours. Donc, il y a une guérison, du coup, qui va se faire. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Vous allez guérir ou la personne va guérir. Alors, ici, on a le piège. Donc, si vous ne le sentez pas, méfiance. Réfléchissez bien avant d'agir. Tout n'est pas dévoilé. Donc, ça peut nous parler aussi pour certaines personnes ici, quelqu'un qui essaierait peut-être de vous tendre un piège, hein. Donc, peu importe dans la situation ici. Donc, méfiance quand même par rapport à cette situation. Donc, vous voyez encore comment les choses évoluent cette semaine. Vision. La vision est le début de la création. Donc, ici, on parle de clairvoyance, de l'intuition ici. Donc, écoutez votre intuition ici pour avoir la bonne réponse, pour prendre la bonne décision, pour, voilà, hein, quelle que soit la situation, les questionnements que vous pouvez avoir ici. Écoutez-vous à l'intérieur. Donc voilà, hein, mieux que quand on va chercher un avis de quelqu'un d'autre, parce que les autres n'ont pas, c'est pas eux qui vivent la situation. Vous voyez, donc vous avez, vous êtes le centre énergétique de votre vie, donc les réponses ne peuvent venir que de vous ici. Alors, message des guides. Cette semaine, message des guides ici. On a célébration, donc réussite par rapport à un examen, encore une fois, réussite par rapport à un accomplissement ici. Donc, il y a une célébration qui va se faire. Donc, ça peut être tout simplement profiter des amis, avec la famille aussi pour certains. Donc, parce qu'on a cette notion de retrouvailles aussi, hein. Donc, voilà, il y a quelque chose que vous allez célébrer ici. Mais c'est une notion de joie, de bonheur. Donc, voilà, on a le désespoir ici, esprit de la nature pour certaines personnes ici, avec la peur. Donc, ne soyez pas dans une énergie de désespoir puisque vous allez réussir ici avec avec la célébration. Donc ça peut être une situation qui va vous faire peur, qui va vous faire hésiter, où vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez pas quoi penser, vous ne savez pas quoi faire. Mais en tout cas, on vous dit ici que peu importe, vous allez y arriver, vous allez réussir. Et ici, on a les dons psychiques qui viennent nous confirmer ici avec cette vision, cette intuition ici. Et surtout, hein, écoutez-vous. Écoutez-vous ici. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par votre mental qui va vous insuffler des pensées négatives. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition ici. Il n'y a que votre intuition qui saura vous donner les bonnes réponses et par rapport à vos questionnements ici. Mais c'est aussi, vous êtes en éveil aussi, hein, pour certains, hein. Donc, il y a vos capacités qui s'éveillent ici avec le monde des rêves, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça peut nous parler de rêves prémonitoires, plus de sensibilité. En plus, on est là, il y a la nouvelle lune qui arrive. Donc, voilà, vous pouvez être très, très connecté aux énergies du monde invisible aussi pour certaines personnes. Alors, on va prendre l'oracle des réponses angéliques pour nous donner plus de messages ici, du moins des confirmations. Demandez l'aide à vos anges gardiens. Donc, quelle que soit le problématique ici qui vous tracasse ici, pensez à vous connecter à vos guides, à vos anges gardiens, de faire une prière et pour leur demander leur soutien, leur aide par rapport à ça, pour vous éclairer ici par rapport à cette situation qui se présentera à vous. Et on vous invite à lâcher prise. Donc ça veut dire vous déconnecter du mental, de ne pas vous inquiéter, de ne pas en faire trop, hein, parce que si on écoute notre mental qui nous insuffle des pensées négatives, elle nous emporte avec elle, hein. C'est là où après on se connecte à une énergie de colère, de haine, de différentes émotions qui ne nous sont pas favorables. Donc on vous invite à lâcher prise par rapport à cette situation. Et ici, on a dans un an ici. Donc, vous voyez par rapport à votre situation. Mais encore une fois, par rapport à une construction ici de maison, si c'est le cas, par rapport à des projets immobiliers ou autres, ici, il y a quelque chose ici qui va se terminer d'ici un an. Vraiment, ça va évoluer favorablement pour vous. Alors, pour prendre notre message ici, on a des déplacements sont à prévoir. Donc on a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Encore une fois, peut-être que voilà, vous allez vous déplacer pour aller rendre visite à cette personne, ou peut-être que c'est vous accueillez cette personne, ou peut-être que vous allez devoir aller chercher cette personne à l'aéroport. Donc on a cette notion pour certains. Donc veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Une
tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc célébration encore une fois ici, hein, donc anniversaire, baptême, mariage ou tout simplement des retrouvailles ici. Mais en tout cas, il y a une notion de déplacement dans une autre ville, dans un autre lieu. Donc voilà, donc je vais prendre un autre message avec l'oracle du quotidien ici. Faites de la place ici et on a, c'est le temps de récolter. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'as de denier, vous avez tellement travaillé dur ici que vous allez récolter le fruit de votre travail. Donc c'est demander une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Donc c'est pour ça qu'il y avait la victoire tout à l'heure aussi. Donc il y a une notion de réussite, d'accomplissement aussi. Donc voilà, hein. Donc c'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs. Donc, il y a une notion peut-être aussi que si vous travaillez à votre compte, ici d'augmenter un peu vos prix hein, aussi par rapport à votre travail, mais c'est aussi l'argent qui arrive aussi. Hein, donc, voilà, hein, donc plus de clientèle par exemple. Car vous êtes de plus en plus en popularité, en populaire. Hein, donc, de nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au niveau professionnel, mes chéris, ici. Donc voilà ce que je peux vous dire et aussi pour certaines personnes on vous invite à faire de la place. Donc faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires, l'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser ici. Hein. Donc ça peut nous parler aussi d'un rêve qui se réalise pour certaines personnes avec l'accomplissement ici, quelque chose que vous avez tellement souhaité. Donc vous êtes submergé par trop de choses inutiles, c'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. D'où la peur et les craintes qui peuvent avoir cette semaine. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc très important aussi, hein, donc le ménage de vie, de faire partir tout ce que vous n'utilisez pas, par exemple qu'on laisse dans le coin, ça a tendance à faire des énergies un peu négatives. Hein. Donc voilà, ménage, que ce soit au niveau de l'entourage, peu importe, il y a une notion de se séparer de quelque chose d'inutile ici. Oula, il y a tout qui voulait descendre. Alors, nos messages pour cette semaine, pour le tas numéro 2 ici, qu'est-ce que l'on a? Ici, on a le pardon. Donc, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, par rapport à cette personne qui revient vers vous, donc il y a une notion de pardonner où vous avez décidé de pardonner à cette personne, où vous allez lui pardonner ici pour repartir sur un nouveau départ, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et il y a une notion aussi, peut-être qu'il y a une situation ici qui va vous demander de pardonner. Peut-être que c'est pas si important qu'on peut le croire, hein, voyez. Donc, on a cette notion. Donc, source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et c'est magnifique. Donc, je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, vous avez cette notion-là de, quand on dit vous êtes un ange terrestre, vous portez la lumière en vous. Vous avez la lumière, vous n'êtes pas n'importe qui, si on vous dit. Donc, n'oubliez pas qui vous êtes un être d'amour inconditionnel, quelles que soient les situations qui arrivent dans votre vie. N'écoutez pas votre mental qui peut vous faire sombrer. Donc, connectez-vous toujours à l'aspect positif des choses. Donc, protection, donc tu es en sécurité, n'aie pas peur. Encore une fois, cette notion de peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On te dit clairement ici, cette semaine, d'ici la fin du mois de février, même dans les jours un peu plus tard. Hein. Donc, il y a une protection, tu es protégé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as des grands guides, à mon avis, ici, qui veillent sur toi. Donc, lorsque tu as peur, et effectivement, ils peuvent se questionner, se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc, être près de toi pour voir, pour t'aider, du coup, à dépasser cet aspect-là. Donc, on a ça aussi pour vous cette semaine. Alors, voilà ce que j'ai pour vous. Donc, je pense que j'ai fait tous les oracles. Hein. Donc, voilà. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances et je vous souhaite vraiment une magnifique semaine. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici pour cette semaine, alors ici on a la fatalité et on a le temps ici, donc ça peut nous parler de quelque chose qui, donc faites attention surtout au retard. Donc par exemple si vous avez un rendez-vous très important ici, on vous invite vraiment à prendre de l'avance parce qu'il se pourrait que du coup vous n'arrivez pas à temps, donc du coup les choses ne se font pas. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Donc on va prendre des messages supplémentaires. Donc, surtout on fait attention au retard, hein. Donc voilà, que ce soit au niveau de l'avion, pour partir en voyage ou quelque chose comme ça ici.
mais il y a cette notion de quelque chose qui ne se fait pas dû à un retard. Mais si vous voyez le tirage, c'est que peut-être voilà, hein, vous allez pouvoir du coup partir en avance et les choses vont se rétablir aussi. Hein. Donc alors, on va prendre le message ici. On a l'hérédité ici, on a la réunion et on a le travail. Donc voilà, donc si vous avez un rendez-vous pour postuler à un endroit ici, donc on fait attention au retard, surtout d'arriver à l'heure bien en avance aussi. Donc ça peut concerner aussi tout ce qui est héritage, tout ce qui est paperasse ici, voilà, hein, que ça soit avec un avocat, que ça soit au niveau de la justice, mais il y a quelque chose de cette notion-là, hein, donc surtout vous faites attention par rapport à ça. Mais il y a une réunion ici, il y a des discussions en lien avec l'aspect professionnel. Donc on fait attention mes chéris pour arriver à l'heure. Donc ça peut nous parler aussi d'un rendez-vous ici, comme je vous disais ici, par rapport à un héritage, par rapport à l'aspect administratif en lien avec votre famille. Donc voilà, des grands-parents ici. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le fait aussi pour certains, peut-être qu'il y a eu... il y a eu une coupure ici avec le travail aussi pour certains. Et là, vous avez besoin de temps en fait pour vous refaire par rapport à ça. Peut-être que vous avez été malade, peut-être qu'il y a eu un problème ici, un accident de travail aussi pour certains. Et là, il y a cette notion-là du coup qu'il est temps de revenir au boulot aussi pour certains. Ou peut-être qu'il y a des papiers ici à avoir un lien avec cet aspect-là aussi. Hein. Donc, on a la sexuality, on a les contrats, encore une fois ici, et on a l'évolution, et on a les changements ici. Donc, il y a des changements favorables qui vont s'opérer ici par rapport à ces problématiques. C'est pour ça que je dis toujours, hein, peut-être que, voilà, on vous dit ici, si c'est important, si c'est très important pour vous, veillez à être à l'heure. Et encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que vous voyez le tirage, peut-être que du coup, vous allez faire un peu plus attention et vous allez réussir à rétablir les choses puisqu'on a l'évolution ici. Donc, évolution au niveau professionnel, hein, pour ceux qui soit si vous êtes déjà à l'emploi, donc il y a des évolutions favorables, donc ça va bien se passer. Si vous faites un stage de découverte aussi pour certaines personnes, ça va bien se passer aussi. Donc voilà, donc réunion, donc rendez-vous pour un nouveau poste, donc favorable aussi. On a les signatures qui sont là, donc au niveau d'un héritage ici aussi, hein, donc voilà, vous voyez encore une fois par rapport à votre situation ici, mais il y a des contrats, il y a des signatures favorables pour vous. Donc la sexualité ici, ça peut-être que vous êtes un enfant et vous avez perdu un parent ici et du coup ben, il y a un lien ici avec l'autre femme, il n'y a pas eu de mariage ou quelque chose comme ça, vous voyez, donc on peut avoir des problématiques ici au niveau de l'héritage. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. On va prendre notre message. Et on a aussi une évolution au niveau sentimental pour certaines personnes ici. Peut-être que votre relation, du coup, évolue favorablement. Donc, vous avez décidé de faire un Pax aussi, vous voyez. Donc, ça peut avoir un lien aussi comme ça. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la créativité, mes chéris, cette semaine. On a l'automne et on a les commérages. Les commérages qui vont avec la réunion. Il y a des discussions ici à prévoir. Donc, si vous travaillez ici au niveau professionnel, tout ce qui est les métiers créatifs et tout, donc publicitaire, tout ce qui est comme ça, il y a une réunion aussi ici, peut-être, voilà, pour proposer quelque chose que vous avez fait, une idée aussi que vous avez fait ici. Vous voyez, mais en tout cas, il y a une réunion ici qui va se faire dans les jours à venir ici pour vous. La créativité aussi, c'est pour certains ici, donc ça peut nous parler de musique, de peinture, de danse, donc voilà, écrivain, tout ce qui est dans cet aspect-là ici. Donc il y a une évolution par rapport à ça, il y a des discussions aussi, peut-être pour faire une exposé quelque part, proposer, ben voilà, pour aller danser quelque part dans une salle, vous voyez, réserver une salle. On a cette notion, en tout cas c'est positif et favorable pour vous. Alors ici on a la manipulation, donc ça nous parle de quelque chose qui tournait en rond, on a des blocages, donc d'où cette fatalité et on a l'adultère. Alors on va vraiment prendre le message ici pour certaines personnes ici, avec la fatalité et le temps ici, on a l'adultère ici, donc ça peut être dans l'aspect sentimental, il y a un blocage dû à une manipulation, donc quelque chose qui, voilà.
Donc, ça ne fonctionne pas depuis quelque temps pour certains ici. Donc, les choses sont bloquées, hein, donc ça n'avance pas ici. Mais on a quand même une notion d'évolution, de déblocage pour certaines personnes, ou tout simplement qu'il y a une situation qui va se présenter à vous pour vous permettre de partir de ça, de cette manipulation. Ça peut nous parler de guérison, ça peut nous parler de quelque chose qui va vraiment vous permettre de sortir des blocages qu'il y a dans votre vie actuellement, un lien avec l'aspect sentimental. Ça peut être une tierce personne, parce que l'adultère, ce n'est pas forcément qu'on vous trompe, mais ça peut nous parler de dualité ici avec une personne hein, aussi. Hein. Donc on a la patience, on a la clairvoyance et on a la sérénité ici. Donc pour certains, tout simplement, vous allez passer une semaine merveilleuse ici. Donc on vous invite à être patient ici par rapport à ce qui peut se présenter à vous. Hein. Donc par rapport à cette dualité, par rapport à cette situation, si vous avez raté le rendez-vous ici, eh bien voilà, d'être patient du coup pour d'autres ouvertures. Mais il y a aussi une notion de travailler sur votre intuition. Il y a l'intuition qui est sortie sur les 3 tas ici. Donc il y a un besoin de vous connecter à votre sérénité intérieure, votre paix intérieure et d'être patient par rapport à quelque chose qui bloque, par rapport à la réunion ici. Peut-être que vous allez vouloir vous exprimer avec la colère. Donc on vous dit tranquille, sereinement. Ici les choses vont bien se passer mes chéris. Alors, dernier message. On a les correspondances, donc vous recevez une réponse ici. Donc, hop là, vigilance. Donc, pour certaines personnes ici, au niveau sentimental, avec la dualité, hein, donc on a beaucoup quand même pas mal de dualité hein, dans ce qu'on disait. Il y a quand même la notion de vigilance ici par rapport aux nouvelles que cette personne vous écrit un message, vous dit quelque chose. C'est pour ça qu'on avait la manipulation et l'adultère ici. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, étant donné que je ne peux pas me connecter à l'énergie de la personne exacte parce que vous êtes plusieurs, mais il y a une notion quand même ici. Peut-être vous allez découvrir un message sur le téléphone de votre autre. Hein, donc, vous allez être un peu plus vigilant, vous allez faire un peu plus attention. Il y a quelque chose là qui dure depuis un moment aussi pour certains avec le temps, vous voyez. Donc, et la sexualité qui était la sortie tout à l'heure, la carte. Hein. Donc, il y a cette notion-là hein, au niveau sentimental. La dualité, ça peut nous parler de disputes, des choses comme ça. Mais par contre, par la suite, il y a quand même l'évolution. Donc, ça veut dire que les choses vont s'améliorer. Donc, vous allez trouver un compromis ici avec la chance et les opportunités. Donc, par rapport à ce problématique-là, il y a quand même une évolution de ça. Quel que soit ce que vous découvrez sur le téléphone. Hein, donc, il y a quand même la leçon de pardonner, de amener quand même la situation à évoluer plutôt que d'arrêter par exemple, vous voyez. Alors, d'autres messages. Alors, on a le 6 de denier ici. Et on a la papesse qui nous ramène à la clairvoyance. Et on a le pendu qui nous parle de blocage. Et les énergies sont exactement au même endroit. Ici, on a le pape, c'est le fait de garder espoir. Hein, vraiment, c'est les prières. Hein. Donc, ici, il y a un besoin pour certaines personnes ici, d'ici la fin de mois, ici, de faire... de donner en fait à ceux qui en ont besoin. Il y a une notion de partage en fait, de partager. Vous voyez, parce que cet homme-là qui est bien vêtu de vert, le vert c'est la prospérité d'un homme riche ici, hein, qui a les moyens et par contre tu vois, il a pris un peu de sa richesse ici et donne à ceux qui en ont besoin. Vous voyez, ces enfants-là, ils ont des vêtements déchirés ici, vous voyez, ils sont pieds nus parce qu'ils n'ont pas les moyens et cette personne fait des offrandes, donc donne à ceux qui en ont besoin. Donc il y a cette notion-là de partage. Donc si vous avez, si vous êtes payé par exemple dans le mois, prenez un peu, même si c'est 7 euros, vous prenez 1 euro, vous donnez à des gens dans la rue comme ça. Et avec le pape, c'est la prière. Donc si vous avez un problème dans votre vie, si vous avez des blocages, pensez à prier en fait par exemple et vous prenez ces pièces-là, vous allez les donner aux nécessiteux. Mais il y a cette notion peut-être que d'ici la fin du mois, il y a des gens qui vont vous demander de leur prêter de l'argent ou des gens qui vont vous demander de leur donner quelque chose. Ça peut être de la nourriture, ça peut être, voilà, encore une fois, il y a cette notion de faire un don, de donner aux nécessiteux. Et ici, on a la papesse, c'est là un peu le côté clairvoyant, c'est un don. Il y a un don ici qui a besoin d'être travaillé, vous voyez. Mais ça ramène à cet équilibre aussi du bien et du mal. Et le 6 aussi, c'est ça, hein, c'est le partage. Hein, donc vraiment, hein, il y a une notion ici de vous connecter à vos dons ici. Et on avait le pape aussi, hein, c'est pareil, le monde invisible. Vous êtes connecté à vos capacités psychiques aussi ici. Hein. Vous avez un don qui a besoin d'être là, vous voyez. Mais il y a des choses qui sont bloquées ici par rapport à ça.
Il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie avec la vigilance ici. Il y a un besoin de faire des offrandes. Et c'est en faisant des offrandes que ça peut débloquer la situation, par exemple. Vous voyez, parce que là, le pendu, il est attaché, la tête à l'envers. Vous voyez, malgré tout, il y a de l'espoir. Hein. Malgré tout, il y a l'espoir parce qu'il y a la lumière qui vient ici fondre la glace, fondre cette situation qui est bloquée. Donc, quelle que soit votre situation là qui arrive, il y a cette notion-là de faites des offrandes. Ça fait ramener de la gratitude dans votre vie. Faites des dons ici, dans des associations, à des enfants orphelins, vous voyez, des gens orphelins ici. Et ça peut vous donner de la force et vous connecter à un pouvoir plus grand, vous voyez, par rapport à vous et votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Alors, il y en a deux qui sont descendus. Alors, on a le 2 de coupe derrière ici, donc ça nous parle de moments de retrouvailles en couple, sentimentalement ici. Donc voilà, un moment de partage, ça peut être un resto, déclaration d'amour. Donc on a cette notion ici, et regardez, on a les amants derrière en plus, donc ça nous parle d'union. Donc ça peut être dans l'aspect sentimental aussi pour certaines personnes si vous avez des blocages dans cet aspect. Hein. Parce que là, regardez, on a le 9 d'épée, ici, un besoin de faire partir quelque chose, une énergie là qui vous bloque, qui stagne, qui vous met des barrières ici, vous voyez. Mais il y a un besoin de faire partir quelque chose ici. Ça peut être une personne là qui s'enfuit là après vous êtes connecté à votre pouvoir ici. Mais il y a quelque chose en tout cas, vous voyez par rapport à votre situation, parce que je ne peux pas vous donner le message exact étant donné que vous êtes plusieurs ici. Mais c'est en lien avec l'aspect sentimental, un blocage ici. Mais en tout cas, on vous dit de reprendre votre vie en main, de reprendre votre pouvoir et que vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez une grande force en vous, vous avez quelque chose de puissant en vous, vous pouvez tout surmonter et tout dépasser en fait. Mais pour ça, il y a un besoin de vous connecter à votre pouvoir, à votre force. Vous pouvez surmonter les épreuves, mais pour ça, il faut faire partir cette personne. Vous voyez, ça peut être le mental qui vous propage des pensées, des choses négatives qui vous bloquent du coup. Ou ça peut être réellement une personne du coup qui est là, qui a besoin que vous la chassez. Et ça, c'est en fait une fois que votre lumière éclaire, une fois que vous êtes connecté à votre pouvoir personnel, votre lumière augmente et repousse, fait partir ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque, ça peut être une situation aussi, vous voyez. Mais il y a besoin de reprendre le contrôle ici. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme message maintenant? Alors, message des guides pour cette semaine ici, pour le tas numéro 3. Message des guides. Alors, ici, on a maîtrise de soi, c'est ce que je vous ai dit avec le moi supérieur. Il y a un besoin de vous connecter à votre force. Vous n'êtes pas n'importe qui, pour l'instant, là, comme si vous êtes petit comme ça. Mais il y a un besoin de vous connecter à cette personne qui est ici. Cette puissance-là. Et lorsque vous êtes connecté à cette puissance, regardez tous les gens autour, là. Ils vont être, comment dire, parce que peut-être que vous vous sentez petit, mais pourtant vous avez quelque chose de grand, vous avez une grande lumière ici qui a besoin de travailler. D'où la papesse là, il faut travailler sur vos capacités là. Je ne sais pas c'est quoi votre don, mais en tout cas il y a quelque chose de puissant en vous qui a besoin d'être révélé, qui a besoin d'être là ici. Et c'est comme les gens vous admirent en fait, voilà, on a cette notion là de gens qui vont vous admirer une fois que vous serez connecté à votre pouvoir, parce qu'ils vous verront avec, comme une personne de valeur, vous voyez. Donc, vous voyez encore une fois, par rapport à vous, comment vous vous sentez actuellement, mais vous avez quelque chose d'énorme à travailler. Amour inconditionnel. Connectez-vous à votre pouvoir intérieur, à l'amour. L'amour, c'est la base de tout ce qui est. C'est le centre énergétique. Et lorsque vous travaillez sur vos blessures, lorsque vous travaillez sur ce qui vous fait mal, vous voyez, est-ce que lorsque vous avez le maîtrise de vos émotions, que vous ne laissez pas une émotion vous contrôler, eh bien là, vous devenez réellement puissant. Puissant, puissante. La survie. Pour certaines personnes, donc voilà, ne soyez pas en mode survie, mais reprenez le contrôle de votre vie. D'accord? Et vous n'êtes pas seul. Regardez. Peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué pour certains, d'être bloqué là, que genre, ben voilà, il y a des personnes là qui vous mettent des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Mais on vous dit le jour où vous allez briller, là, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. La lumière va chasser tout ça. D'accord? Donc on peut avoir une notion d'un moment donné d'hésitation, de blocage, quelque chose comme ça. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous avez une force. Et c'est lorsque vous serez connecté à cette force-là qu'il y aura une évolution favorable dans votre vie concrètement. Alors, on va prendre les messages ici. Donc ce qui vient vers vous cette semaine.
Connaissance, on a le livre qui était là aussi avec la papesse, un besoin d'apprendre à développer vos capacités psychiques. Connaissance, que ce soit au niveau professionnel, d'acquérir un peu plus de compétences sur quelque chose de particulier. Donc, faire une formation supplémentaire. Vous voyez, on a cette notion. Connaître son âme vous amène sur le chemin de la réussite. Et je vous ai dit, une fois que vous serez connecté à votre force véritable, rien ne pourra vous arrêter. Parce qu'il y a des dons, quelque chose en vous qui a besoin d'être révélé au monde. D'accord? Donc il va falloir travailler sur vous. C'est un travail personnel et intérieur. Ok? Pour vous amener vers votre réussite, vers une réussite plus grande. Peut-être que là en ce moment, tout va bien, peut-être pour certains aussi, mais il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Et pour ça, il va falloir vous révéler au monde. Alors, choisir, le temps du choix est venu. Écoutez votre cœur, il va vous guider. Le cœur, l'amour, qui est là encore une fois. Tout vient de là, tout vient du cœur. Quelle que soit l'hésitation qu'il y a ici, quels que soient les doutes que vous pouvez avoir, écoutez votre cœur, il saura vous guider concrètement. Réfléchir, c'est être en connexion avec votre âme. Encore une fois, tout est dans l'âme, le monde invisible, votre pouvoir personnel. Donc, réfléchissez pas à 10 000 choses, ne cherchez pas de réponses à l'extérieur, allez les chercher au fond de vous, mes chéris. Parce que tout se trouve en vous. Le monde a besoin de vous, mes chéris. Et pour ça, il va falloir travailler sur vos blocages intérieurs ici, ce qui a pu générer des blocages pour faire partir ces énergies ici, pour briller pleinement. Ok, alors on va prendre un message ici, plus votre message à vous. Voilà. Votre mental a besoin d'une pause. Donc, c'est par rapport à cette fatalité-là. Vous voyez, vous êtes submergé. Vous êtes submergé par des choses négatives, par des déceptions, par des inquiétudes. Donc, du coup, votre mental tourne, tourne, tourne. Donc, on vous dit, ne cherchez pas à l'extérieur, mais allez chercher au fond de vous. Connectez-vous à l'amour, à l'aspect positif. Gardez espoir. Et il n'y a que comme ça que vous allez réussir à chasser les nuages et les blocages que vous pouvez avoir. Alors, ça, c'est votre message qui était tout à l'heure. Donc, période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent, donc qui nous ramène avec l'argent et les dons à faire, comme je vous disais. Donc, pour augmenter vos richesses, il va falloir que vous fassiez des dons. Il va falloir que vous fassiez des offrandes ici. Que ça soit dans une église, par exemple, si vous êtes catholique, que ce soit dans la mosquée, si vous êtes musulman, que ça soit tout simplement aller donner aux orphelins, à des gens nécessiteux ici, pour faire augmenter vos richesses, votre entreprise ici. Donc, si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Vous voyez, donc comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui vient ici. Il y a des choses qui vont se manifester pour vous dans l'avenir. Mais pour ça, il va falloir que vous soyez prêts, que lorsque les choses soient là, que vous soyez forts et déterminé ici à avoir un peu encore augmenté vos richesses, augmenter votre entreprise. Vous voyez, on a cette notion. En tout cas, il y a des périodes favorables qui vont se présenter à vous et des opportunités. On a encore l'argent. L'argent. Donc, alors, l'argent est un outil, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme inattendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. C'est ce que je vous ai dit. Faites travailler votre argent, c'est quoi? Ça veut dire investir. L'investissement, c'est pas forcément aller mettre de l'argent dans le compte et le laisser, mais c'est aussi le faire circuler énergétiquement en le donnant, enfin pas en le donnant à la totalité, bien sûr, mais je me comprends, en faisant des offrandes. Encore une fois, je reviens, parce que c'est exactement ce qui m'est venu quand j'ai vu l'autre carte. Donc il y a un besoin de partager pour pouvoir récolter encore plus que ce que vous avez. Ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Donc ne soyez pas des gens qui conservez, genre des gens radins entre guillemets, quoi. Vous voyez, ça veut dire que vous n'êtes même pas capable de donner 1 euro à quelqu'un, un centime, vous voyez. C'est important de partager. Le message est vraiment très clair. C'est important de partager. C'est dans le partage qu'on récolte. Si ce n'est pas les gens qui vous rendent ça, c'est l'univers qui va vous rendre ce que vous avez donné ici. Vous voyez, donc aimez l'argent, mais ne l'adorez pas. N'en faites pas quelque chose de que vous gardez tellement. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez compris le message. Donc, on va continuer ici. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices.
Parler finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Par exemple, si vous avez une entreprise ici ou vous avez un e-commerce, quelque chose ici que ça stagne, mais en tout cas, on vous dit que ça va prospérer. Mais pour ça, il va falloir travailler cet argent. Il va falloir travailler l'argent que vous avez déjà. Vous voyez? Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça ici. Donc, on va prendre les réponses angéliques ici. Pour le tas numéro 3, pour d'ici la fin du mois. Mais par rapport à cette récolte-là, par rapport à cet argent, j'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez ça maintenant parce que là, on a la nouvelle lune qui est là, donc super favorable pour faire des dons, des offrandes, des rituels de prospérité et tout ça. Et qu'en fait, c'est vraiment à long terme que les choses vont évoluer favorablement ici. Donc, n'hésitez pas. On a la nouvelle lune qui est, je crois, là, je crois que c'est le 20. Le 20, donc je sais plus, je suis pas très sûre, mais en tout cas c'est ça. On vous dit nul besoin de s'inquiéter ici par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer ici, donc pas la peine de vous inquiéter. Ici on a peu probable que cette fatalité se produise si vous prenez les choses en avance, d'accord ? Et ici, on dit la situation va s'améliorer. Donc, par rapport à vos inquiétudes ici, on vous dit que peut-être que vos peurs ne sont pas fondées et que ça ne va pas forcément se passer comme vous l'imaginez, vous voyez, mais que les choses vont s'améliorer ici avec le temps. Mais en tout cas, il y a ce besoin-là de faire cette offrande, mes chéris, ok? Alors, on va prendre les derniers messages, du coup, ici, avec notre petit oracle. Des messages des anges, ici, pour vous. Alors, qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire pour cette semaine d'ici la fin du mois de février? Alors, ici, on a les chemins du milieu. Faites se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et on vous invite à essayer de trouver un équilibre dans votre vie entre le bien et le mal. Hein. Donc, c'est vraiment le yin et le yang, entre l'excès et trop gentil. Enfin, vous voyez, il y a un besoin de trouver un équilibre dans votre vie cette semaine. Donc, la méditation peut vous aider aussi. Cœur et âme, encore une fois. Donc, quand tu prends... une décision prend en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Encore une fois, il y a cette notion d'écouter votre cœur. Donc, vous pouvez aussi faire une méditation du cœur, en fait, aussi, hein, vous voyez. Donc, regardez sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur le chakra du cœur. Peut-être qu'il y a des blocages, qu'il y a besoin de vous libérer. Et comme ça, vous pourrez plus facilement faire un choix, vous voyez, qui sera judicieux et positif pour vous. Alors, l'archange Michael vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Encore le cœur, mes chéris. Donc, du coup, ici, il y a quelque chose, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui va se faire. Et du coup, il y a un besoin, oui, de faire un nettoyage, de faire partir certaines personnes, certaines situations ici qui peuvent générer des blocages pour aller de l'avant. Mais en tout cas, vos anges vous aident ici à débloquer les situations, mais ils vous ont déjà retiré pas mal d'obstacles. Donc à vous maintenant de prendre le contrôle des choses et d'avancer dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire ici pour cette semaine, d'ici la fin du mois de février. Donc n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances.